Alors, l'apôtre Paul, je vais lire dans la version du Semeur, excusez-moi, c'est la Bible que j'ai actuellement qui est disponible. Alors, l'apôtre Paul dit ici que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière, en toutes circonstances, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vais m'arrêter au verset 16, premièrement. Il dit que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix en toutes circonstances, dans toute manière. La première question qu'on se pose, Paul est en train de s'adresser à qui? Il s'adresse aux Thessaloniciens. Et qui sont les Thessaloniciens? Les Thessaloniciens, ce sont des croyants. Si vous pouvez arrêter un peu cet enfant, ça me distrait. Les Thessaloniciens, ce sont des croyants. Ce sont des gens qui ont déjà une alliance de paix avec Dieu. Donc, quand Paul leur écrit, il ne leur écrit pas parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu dans leur cœur. Il leur écrit parce qu'il y a un niveau de paix qu'il faut qu'un croyant a pour pouvoir conquérir l'adversité. Quand tu deviens chrétien, tu rentres dans une alliance de paix qui est la résultante de ton salut, qui est la conséquence de ton salut. Mais il y a un type de paix que Jésus-Christ lui-même doit te donner pour que tu sois capable de contrôler, de saisir et de dominer toute adversité qui se lève devant toi. L'apôtre Paul dit ici que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce type de paix, c'est le Christ lui-même qui vient te l'accorder. Le Seigneur lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu parviennes à un niveau de ta relation avec Jésus-Christ où lui-même est garant du type de paix qu'il va te donner. Alors, ce type de paix-là dont il est question, ce n'est pas la paix de ton salut. Ce type de paix dont il est question, ce n'est pas la paix de ton salut. C'est la paix qui te permet de vaincre l'adversité. Et cette paix-là, c'est Dieu seul qui peut te la donner. Pour que Dieu te la donne, il y a des conditions que tu dois respecter. La première chose, Paul a dit, c'est lui-même le Seigneur qui va te la donner. Donc, pour que le Seigneur te donne cette paix, il faut que tu sois en communion avec lui. Il faut que tu sois en relation avec lui. Il n'est pas capable, lui le Seigneur, d'intervenir dans une telle situation si ton état de communion avec lui n'est pas respecté. Cette paix dont il est question, si ton état de communion avec Dieu n'est pas vérifié, le Seigneur lui-même ne pourra pas te l'accorder. Écoutez bien, la paix est en degré et la paix est par niveau. C'est comme la joie. La paix est par degré et la paix est par niveau. Et le premier degré de la paix, c'est la paix que tous les chrétiens reçoivent lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu. Cette paix-là, c'est une paix qui te garantit que si tu meurs, tu iras au ciel. C'est une paix qui te garantit que tes péchés ont été pardonnés. Mais ce n'est pas une paix qui va te donner de vaincre l'adversité. Ce n'est pas possible. Lorsque Jésus-Christ a ressuscité, les disciples étaient soumis à beaucoup de variations, beaucoup de difficultés, de persécutions. Mais quand Jésus-Christ paraissait, il leur disait que la paix soit avec vous.
Ça, c'était une paix circonstancielle. C'est-à-dire, c'était la paix qui leur permettait de passer au travers la difficulté par laquelle ils étaient en train de passer. Et vous voyez que quand le Seigneur paraissait, c'est lui-même qui venait leur donner cette paix. Il disait que la paix soit avec vous. Ce n'était pas la paix qu'ils avaient parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Cette paix qu'ils avaient quand ils avaient cru en Jésus-Christ ne leur permettait pas de contrôler l'atmosphère hostile que la persécution et les pharisiens et toute l'équipe qui voulait les détruire étaient en train de mener. Ainsi, si le Seigneur lui-même ne nous accorde pas sa paix, il y a des difficultés que nous ne pourrons jamais vaincre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui-même vous accorde la paix. Bien-aimés, dans notre relation avec Dieu, nous travaillons pour parvenir à un niveau de communion avec Dieu où nous sommes capables de bénéficier de tous les avantages que le salut nous accorde. Nous sommes capables de bénéficier. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est un fait, mais la paix du salut seul ne peut pas vous donner de vaincre les tribulations. Oui, vous aurez les tribulations, des épreuves, mais si vous n'avez pas développé une bonne relation avec Jésus, dès que tu rentres dans la présence de Jésus de façon consciente, tu es frappé par sa paix. C'est un des éléments qui te permet de savoir que tu es dans sa présence. Chaque fois que tu es dans sa présence, le mot spirituel qui vient conquérir tes vagues, c'est que la paix soit avec toi. C'est la salutation, c'est le bonjour du royaume des cieux. Quand le royaume des cieux te dit bonjour, c'est que la paix soit avec toi. Alors, bien aimé, si l'apôtre Paul dit ici, le Seigneur qui donne la paix, vous accorde lui-même la paix en toutes circonstances, de toutes les manières. Ça veut dire qu'il y a des circonstances complexes, variables, difficiles, dans lesquelles le Seigneur lui-même devrait intervenir. Et ce Seigneur qui doit intervenir, il doit nous retrouver dans cette circonstance et nous devons le retrouver nous-mêmes dans cette circonstance. Ça veut dire quoi? Quand tu passes par les moments difficiles, si tu ne développes pas plus ta relation avec Dieu, si tu ne fonces pas chercher le Seigneur dans les profondeurs de sa pensée, il y a un niveau de paix que tu n'auras pas. C'est pourquoi la victoire dont nous avons besoin, lorsque les situations sont difficiles et contradictoires, c'est une victoire où nous avons la responsabilité d'aller dans les profondeurs de notre relation avec Dieu et laisser notre cœur communier avec Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Il y a un niveau de paix qui nous donne la victoire sur l'adversité. Il y a un niveau de paix. La chute de notre foi est manifestée lorsque nous n'avons pas la compréhension que face à l'adversité, à la difficulté, nous devons plus chercher le Seigneur. Lorsque vous passez par beaucoup des épreuves, c'est une interpellation que vous devez profondément chercher le Seigneur. L'épreuve en elle-même n'est pas le problème. C'est à quel niveau de victoire Dieu veut nous amener. Il y aura toujours des épreuves pour nous aider à grandir. Il y aura toujours les épreuves pour nous amener à maturer. Il y aura toujours des épreuves pour nous amener à sortir des limites. Mais à chaque niveau d'épreuve,
nous avons besoin de connaître Jésus-Christ profondément. Lorsque tu prends la responsabilité face à une épreuve, de méditer dans ton esprit les Saintes Écritures et de chercher à comprendre quelle est la voix de Dieu, le Seigneur te rencontre dans ce cœur de la méditation et à l'intérieur du cœur de ta méditation, t'accorde un don, te fait un don. C'est le calme intérieur. C'est le calme intérieur. C'est une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. C'est une récompense pour ceux qui continuent de le chercher. Et c'est une récompense pour ceux qui, continuant de le chercher, veulent le trouver au cœur. Lui-même vous accordera la paix. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une paix générique. Ce n'est pas une paix comme toutes les autres paix. C'est pourquoi, face à cette épreuve, vous aurez la victoire. Alors, l'une des choses que nous devons comprendre pour que tu aies cette paix, pour que tu aies cette victoire, c'est comprendre qui est l'objet de ton affection. En fait, qu'est-ce qui se passe? La plupart des difficultés auxquelles nous sommes souvent amenés, devant lesquelles nous sommes amenés à trébucher, la plupart des temps, sont révélatrices de l'objet de notre affection, c'est-à-dire qui est-ce que nous aimons. Je vais vous dire la vérité, il est difficile d'aimer Dieu. Il est pratiquement impossible pour beaucoup d'entre nous d'aimer Dieu. Ce que nous pensons être l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu que vous voyez est un chemin qui est souvent compliqué. Il y a des conditions qui sont établies pour aimer Dieu. La plupart du temps, nous aimons des choses au travers de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu vient tester notre amour. Nous aimons les choses au travers de Dieu. Donc Dieu est un moyen pour parvenir à des fins. Ah, je vais vous expliquer, hein, ça va paraître parfois compliqué. Regardez bien. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous ne sont pas souvent tristes parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Beaucoup ne sont pas tristes parce qu'ils disent que je ne sais plus, je ne vois pas Dieu autour de moi. Beaucoup sont souvent ébranlés, pas parce qu'ils ne disent pas, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jésus. Je ne connais pas sa pensée. Non. Regardez bien, la plupart du temps, les choses que Dieu fait pour nous et les choses que Dieu nous donne sont la motivation qui nous pousse à croire que nous aimons Dieu. Regardez bien. Et pour le savoir, il faut évaluer notre comportement et notre niveau de sacrifice. Jésus-Christ a été confronté à cette réalité. Lorsqu'il a multiplié le pain, plein de personnes ont mangé. Et quand Jésus a tardé de sortir le matin, on est venu le voir, on a dit, Maître, on te cherche. Et Jésus les a regardés, il a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Le processus a continué. Jean chapitre 6. Jésus leur a dit, si l'on ne mange ma chair et ne boit mon sang, on n'a pas la vie. Et les gens ont demandé, mais tes paroles sont trop dures, qui peut les supporter? Jésus a dit, écoute, nul ne peut venir à moi s'il n'a été attiré par le Père. Et la Bible dit, et la plupart de ses disciples l'ont abandonné. Ils sont partis. Et il s'est retourné vers les autres, les 12. Et il a dit, vous-même aussi, vous ne partez pas. Écoutez bien la réponse de Pierre. Il n'a pas dit, Seigneur, on va partir où? C'est toi qui nous donnes du pain.
Seigneur, on va partir où? C'est toi qui nous donnes du poisson. Non, il a dit, Seigneur, à qui irions? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, Pierre avait fait abstraction de tout ce que Dieu pouvait lui donner pour regarder en Dieu le besoin, la personne unique qui est l'objet de son affection. À qui d'autre irons-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, l'erreur que nous faisons, c'est que l'affection que nous avons pour Dieu, ou bien que nous pensons avoir pour Dieu, se révèle avec le temps être une fausse affection. Parce que ça se résume sur l'ensemble des choses que Dieu fait pour nous et l'ensemble des choses qu'il nous donne. Oui, ça se résume là-bas. Si Dieu n'est pas intervenu, ça affecte notre affection. Si Dieu n'a pas donné, ça affecte notre affection. Et c'est au-delà du fait que ça fait plusieurs jours on n'a pas vu Dieu. Regardez bien, je vais vous expliquer ça. Ça nous ouvre une porte à l'idolâtrie, à une trahison dans l'amour. Le cœur du Seigneur est souvent saignant parce que ses enfants ne l'aiment pas. Mais ils aiment les choses qu'il fait pour eux, qu'il fait pour eux. Ils aiment ses interventions dans la vie. Mais ses enfants ne l'aiment pas vraiment. Écoutez bien, la lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Oui, nous travaillons beaucoup pour Dieu. Je connais ta persévérance. Oui, nous persévérons beaucoup pour payer le prix. Je connais tes bonnes œuvres. Elles sont les plus dernières. Les dernières sont même plus grandes que les premières. Je les connais. Oui, nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais il dit, j'ai un problème avec toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que Dieu, à un moment dans le processus, les chrétiens d'Éphèse avaient arrêté de l'aimer. Mais tout le reste, ils le faisaient. Dieu a un problème avec nous. C'est le problème d'amour. C'est le problème d'amour. Il est difficile de rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. On lui rend toujours grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que je t'aime. Je te rends grâce pas parce que tu as fait pour moi quelque chose. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci d'être mon Dieu. Point final. C'est souvent difficile. Le Seigneur a un besoin d'amour. Écoutez, il se suffit seul. C'est pourquoi il est Shaddai. Mais c'est curieux. Il a un besoin d'amour. C'est pourquoi il y a un niveau d'affection où c'est lui-même qui se lève pour venir te donner la paix. Quand tu le rencontres, il se lève lui-même. Paul a dit, vous qui êtes croyants, qui avez cru en lui, vous avez un niveau de paix, vous avez la paix. Mais il dit que lui-même se lèvera et il vous donnera la paix dans certaines circonstances, lui-même. Je vous dis la vérité. Il y a une relation, notre relation avec Dieu doit souvent être dénudée de ce qu'il va nous donner. Dénudée de cela. Je vais vous dire la vérité. Dieu, dans la Bible, quand vous lisez les Écritures, n'a pas destiné ses enfants à être à un niveau de dépendance de cette intervention. Il ne nous a pas été destiné à être à un niveau de dépendance, mais à un niveau d'affection et de connaissance. Afin que nous puissions faire ce qu'il a fait, faire au-delà de ce que lui-même il a fait quand il était dans l'humanité. Le processus pédagogique que Jésus est venu nous enseigner, ce n'était pas de faire de nous des êtres dépendants, à la limite de l'idolâtrie. Mais il a fait de nous des êtres qui devaient être des êtres pleins d'affection pour Dieu et être capables de manifester la gloire de Dieu.
Alors, pour que le Seigneur te donne ce niveau de paix, il faut que lui-même soit avec toi. Paul l'a dit, en toutes circonstances, dans les situations dans lesquelles vous passerez, il vous donnera lui-même la paix et que Dieu soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas juste un vœu pieux que Paul faisait. Il ne faisait pas un vœu pieux, c'était une prière. Que le Seigneur soit avec vous. Ça veut dire que la probabilité que Dieu ne soit pas avec toi quand tu passes par certaines situations existe. C'est pourquoi Paul fait cette prière. Oui, les Thessaloniciens passaient par des grandes persécutions. Ils avaient la paix du salut, mais il y avait le trouble dans leur cœur parce que face à ces situations dans lesquelles ils passaient, ils avaient besoin d'une paix qui va conquérir cette situation et leur donner d'être victorieux. Et il dit que pour cela, Dieu soit, que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit lui-même avec vous. Alors, comment Dieu sera avec nous? Comment on va s'assurer que Dieu est avec nous? Comprenez? Il y a des conditions pour que Dieu soit avec nous. Il y a des conditions. Je vais vous montrer ça. Ouvrez vos Bibles. Allons dans le psaume 37, verset 4. On va lire ça là-bas, le psaume 37. Psaume 37, verset 4. C'est un psaume que nous connaissons bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire dans la version Louis II, parce que dans ma version, ça peut être... Tu peux le lire dans ta version? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est très important. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La première question, qu'est-ce que notre cœur désire? Nous ne le connaissons pas. Il n'a pas dit ce que tu désires, il a dit ton cœur. Alors, il faut comprendre qu'il y a des requêtes dans notre cœur dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des requêtes qu'un certain type de chrétiens reçoivent de Dieu, dont ils reçoivent les exaucements. La plupart des besoins dont nous avons besoin, excusez-moi de répéter le mot, la plupart des choses dont nous avons besoin, nous en sommes inconscients. Parce que les requêtes profondes de notre cœur émanent loin de notre conscience. Il y a un type de besoin auquel Dieu répond qui sont foncièrement liés à l'affection. Ça n'a rien à voir avec la foi. Au-delà même de la foi, nous ne sommes même pas conscients que nous avons ce genre de besoins. C'est les besoins profonds de notre être. Fais de l'Éternel le point central de ton affection. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des besoins que tu as, que Dieu, auxquels il va répondre, dont tu n'es même pas question. Tu n'es même pas au courant. Alors, regardez bien. Il y a un niveau de paix et d'affection qui déclenche l'intervention de Dieu au-delà de notre conscience. De l'Éternel, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que l'Éternel connaît les profondeurs des besoins de chaque cœur dont nous ignorons. Oui, il connaît. Ce qui monte dans notre tête est le processus final de l'humanité. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des choses qui sont rentrées dans notre conscience
Parce que nous n'avons pas accès au secret de notre propre cœur. Personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel. Il y a des choses auxquelles ton cœur aspire qui ne sont pas encore montées dans ta conscience. Et le Seigneur le regarde. Il voit ton cœur. Mais sont rares les chrétiens qui obtiennent ce genre d'intervention. Parce qu'ils ne sont pas liés à la foi, ils sont liés à l'affection. Donc ceux qui aiment Dieu et qui lui manifestent leur amour sont des gens qui voient une intervention de Dieu au-delà des choses qu'ils ont demandées. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas ce qui est dans leur cœur. C'est Dieu seul qui le sait. Alors Dieu, quand il voit un de ses enfants qui porte une affection particulière pour lui, non pas pour ce que Dieu va lui donner, non pas pour ce que Dieu va faire, mais parce qu'il est Dieu et qu'il sent qu'au-delà de toute chose, ce Dieu-ci a besoin que je l'aime. Dieu dit que tu as peu de puissance, mais puisque tu m'aimes, je vais te surprendre. C'est pour ça que vous voyez, pour certains chrétiens, ils ne prient même pas. Et quand ils arrivent, des portes sont ouvertes qu'ils n'ont même pas imaginées. Vous voyez, pour certains chrétiens, ils ne prient même pas comme nous. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils se lèvent et ils disent merci à Dieu pour la journée. Et ils rappellent à Dieu que sans toi, Dieu, je ne suis rien. Dis-moi ce que tu veux et je vais faire. Et il prend son sac et s'en va. Vous savez, vous regardez ce petit film qu'on appelle Amplify, les Nigérians là qui ont tourné un film, les petites vidéos chrétiennes pour nous encourager. Et un jour, ils ont tourné une vidéo et ça m'a beaucoup parlé. Et je pense que ça m'a parlé à beaucoup des églises au Nigeria, parce que j'avais vu que les églises avaient pris ça comme un point d'exhortation. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des gens qui venaient devant le Seigneur. Et le Seigneur était sur son trône. Et si vous allez sur Internet, vous allez trouver cette vidéo vraiment parlante. Le Seigneur était sur son trône, il était assis. Et il y avait des gens qui avaient des besoins qui passaient. Chacun venait dire à Dieu, je veux un enfant. Et Dieu dit à l'ange, dis-lui que dans 4 ans, l'enfant sera là. L'ange vient dire, dans 4 ans, tu auras ton enfant. L'autre vient et il y a un aveugle qui est venu. Il ne voyait pas. Il venait avec son bâton et il est arrivé devant Dieu. Il a loué Dieu de ce qu'il est aveugle. Le Seigneur s'est levé sur son trône et il a commencé à danser. Il a dansé. Le Seigneur a dansé sur son trône. Et il a dit à l'ange que les yeux de ce monsieur soient ouverts à l'instant. Pourquoi? Parce que les autres venaient demander à Dieu des choses sans se préoccuper de l'affection que Dieu avait besoin, le besoin d'affection de Dieu. Ils ne disaient pas à Dieu qui est Dieu. Ils ne disaient pas à Dieu comment Dieu je t'aime. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci parce que j'ai un père comme toi. Non, c'était je veux un enfant. Ça fait 30 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Dépêche-toi, toi qui es sur le trône. Au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, tu auras ton enfant dans 4 ans. Mais quand cet aveugle est venu, il a déposé le bâton. Il a loué Dieu parce qu'il était aveugle. Dieu s'est levé du trône. Dieu a dansé dans le film. Il a dansé. Et Dieu a dit que donnez-lui sa vue. À l'instant, il a guéri. Dieu connaît certains besoins de notre cœur. Et ces besoins, nous n'en sommes pas conscients. Parce que les secrets du cœur de l'homme qui les connaissent, c'est Dieu, par le Saint-Esprit. Maintenant, ces secrets pour beaucoup trouvent leur exaucement dans le flot d'affectivité que nous donnons à Dieu. Nous avons tous besoin d'amour. C'est pourquoi nous allons vers le Seigneur demander l'affection. Dieu nous comble de son amour, mais en retour, nous avons corrompu nos voix. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus idolâtres. Nous sommes devenus idolâtres. Pour le savoir, je vous dis la vérité, écoutez nos sujets de prière. Donne, fais, intervienne, délivre, guérit. Regardez bien. Et puis on passe. Maintenant, on revient maintenant, quand il a tout fait, ça, on vient au témoignage. Je te rends grâce. Parce que ma mère était malade, tu l'as délivrée. Je te rends grâce. Parce que je voulais me noyer, tu m'as sorti de l'eau. Je te rends grâce. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça va nous donner la victoire au niveau des besoins dont nous sommes conscients. Et la plupart, vous allez entendre ce qu'on appelle le principe de l'iceberg. La vie de l'homme est peut-être à 98% dans le domaine de l'inconscient. Ceux qui ont étudié la psychanalyse le savent. Vous le savez, que la vie de votre propre être, quand vous vivez là, ce que vous vivez dans la réalité, c'est 98% dont vous n'êtes pas conscient.
Donc, il y a des besoins dont nous ne sommes même pas conscients. Et le Seigneur voit ça dans le cœur. Mais pour beaucoup n'auront jamais l'exaucement. Parce que ça ne relève pas du domaine de la foi. Ça relève du domaine de l'affection. Fais de l'Éternel le centre de ton affection. Que le Seigneur soit l'objet et le consommateur de ton affection. Et tu verras. Et même s'il ne te donne pas ce que ton cœur désire, il va te donner quelque chose que les autres n'ont pas. Il va te donner la victoire sur toutes les circonstances. Parce qu'il va s'élever lui-même pour t'accorder la paix. Une paix que personne n'a. Il va te la donner. Quelles que soient les situations, le maître lui-même va te la donner. Car il va se rendre compte que tu l'aimes, indépendamment des situations dans lesquelles tu te trouves. L'apôtre Paul a dit ça aux Philippiens. Il a dit aux Philippiens, je me réjouis maintenant que vous avez pris à cœur mes besoins. Mais pas parce que vous n'avez pas ça à cœur, mais c'est parce que vous n'avez pas les moyens. Mais moi, je vais vous dire une chose. J'ai appris à me réjouir. J'ai appris à conquérir le manque et l'abondance. C'est pourquoi je suis toujours en paix. Vous voyez un peu, Paul est parvenu à quel niveau? Quand Christ était l'objet total de son affection. Tout ce que j'ai, je l'ai considéré comme la boue. Et je continue de le considérer comme la boue. Pour la connaissance de Jésus-Christ, parvenir à sa mort et si possible à sa résurrection. Regardez bien l'affection de Paul. Il est parti crescendo et il est arrivé à un niveau où, quel que soit ce que tu disais à Paul, même quand on lui a dit qu'à Jérusalem, on va t'enchaîner, il a dit, pourquoi vous me troublez? Et celui qui a dit ça, c'était le Saint-Esprit. On dit, et le Saint-Esprit dit que Paul, à Jérusalem, on va t'enchaîner. Les gens se mettent à pleurer. Il a dit, laissez ça. Il est parti à Jérusalem. Vous comprenez ça? C'est important. Le Seigneur lui-même vous accordera la paix. Il vous accordera la paix. Mais Paul finit là en disant, mais que le Seigneur soit avec vous. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit avec vous. Il le faut. Nous devons développer notre relation. A dit à Dieu, pas ce que tu vas faire pour moi. Non, laissons ça à côté. Pas ce que tu vas me donner. Même l'intervention de demain. Je ne veux pas te présenter ça aujourd'hui. Je vais te dire, Seigneur, merci d'être mon Dieu. Merci d'être Dieu. Je suis content de ce que tu es, mon Père. Enseigne-moi à t'aimer au-delà des choses que tu fais. Oh, je vous dis la vérité. C'est pourquoi l'Église est pleine. Mais tout le monde est à terre. Je vous dis la vérité. La force du chrétien, je vais terminer, je vais pas... La force du chrétien, si Dieu commence à nous enseigner cela, notre force ne réside pas au niveau des témoignages des choses que Dieu a faites. Ça réside au niveau de comment nous avons développé l'amour pour Dieu. Le premier commandement n'a rien à voir avec les choses que Dieu va faire pour nous. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il n'y a rien dans le premier commandement qui nous dit que tu vas faire. C'est un commandement d'amour. Ce n'est pas un commandement de foi. Or, je vous dis la vérité, peu de nous recevons les choses de Dieu. Peu de nous recevons les choses de Dieu. Peu. Les besoins profonds que nous avons, nous ne les connaissons pas. Peu d'entre nous, ils sont peu de chrétiens, peu qui reçoivent des choses de Dieu et qui les plaisent, qui satisfassent leur cœur. Fais de l'Éternel le centre de ton existence, l'objet de ton amour. Fais de lui l'objet. Ça veut dire que nous ne le faisons pas. Si on nous demande de le faire, c'est que ce n'est pas dans nos habitudes. Notre adoration. Notre adoration. Notre adoration, c'est quoi? Oui, notre adoration. Je vous dis la vérité. Face à toutes ces souffrances, face à toutes ces contradictions, face à toutes ces douleurs,
face à ces incompréhensions de la vie, face à toutes ces choses. Et écoutez, je me souviens une fois, j'étais à l'université et j'ai vécu une situation. C'est là que j'ai compris. Je te dis la vérité. Même ton pneu de rechange peut t'abandonner. Ta roue de secours peut te lâcher. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, pas seulement la confiance de ce que l'Éternel va faire, mais la confiance de ce que l'Éternel est l'Éternel. L'Éternel il va faire au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Ou tu te retrouves dans une situation où tu es pratiquement abandonné. Et toi-même, tu te rends compte que si Dieu ne se manifeste pas, tu es perdu. Tu es perdu. Et c'est de là que tu te rends compte que tu es vulnérable et que tu as vraiment besoin d'affection. Tu as vraiment besoin d'affection. Bien-aimés, ne cherchons pas Dieu pour les interventions. Non. Notre cerveau est trop petit pour comprendre les voies de l'Éternel. Allons vers Dieu dans un élan d'amour. Que Dieu le fasse ou bien qu'il ne le fasse pas. Aimons-le. Qu'il le fasse ou bien qu'il ne le fasse pas. Aimons-le. Je vous dis la vérité. Les profondeurs de notre cœur ont des désirs dont nous ne sommes pas conscients. Peu sont les chrétiens qui voient ces besoins être exaucés. Ce n'est pas les besoins de la foi. Ce n'est pas pour les prayer warriors. Non. C'est pour les gens qui aiment Dieu. Et je vais vous dire la vérité. L'amour de Dieu, ce n'est pas la conséquence des activités pour Dieu. Non. Regardez bien. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit au jour du sabbat, tu vas sanctifier le sabbat. Tu vas le tenir pour saint, pour ne pas mener ton pied afin de faire ce qui te plaît. Le jour du sabbat, tu n'iras pas faire ta volonté. Le jour du sabbat, tu n'iras pas faire ce qui te tient à cœur. Mais il dit au jour du sabbat, tu feras ce que le Seigneur te demande de faire, afin que tu puisses comprendre ce qui veut dire aimer le Seigneur. Alors, chaque fois que nous voulons apprendre à aimer Dieu, il faut travailler en nous la capacité de ne pas faire notre volonté. Personne ne peut aimer Dieu s'il n'a pas maîtrisé ses désirs à se laisser accomplir. Chaque fois que tu veux que Dieu fasse ses désirs, chaque fois que tu as une litanie de besoins, et chaque fois que ta relation avec Dieu dépend des besoins qu'il va accomplir, tu ne peux pas aimer Dieu parce qu'aimer Dieu est une discipline de mort. Aimer Dieu est une discipline de mort. Le sabbat est une image où Dieu discipline l'être humain à ne pas apprendre à faire sa propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Le sabbat, c'est le moyen par lequel Dieu a enseigné aux hommes à ne pas demander ce qu'eux ils veulent, mais pour demander ce que Dieu veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, étant le maître du sabbat, a corrigé dans un jardin ce que Adam a perdu dans un jardin. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ a corrigé ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. La capacité, au-delà de toute chose, de ne pas faire notre volonté.
Chaque fois que nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu fasse des choses, que Dieu débloque, que Dieu délivre, que Dieu fasse, c'est une manifestation visible du fait que nous n'avons pas éduqué notre être à aimer Dieu. Ça peut paraître comme un objet de foi. Ça peut paraître comme un objet de foi, de demander et de recevoir. Mais de l'autre côté, c'est un objet de manque d'affection. Parce que ça nous emmène dans le chemin constant et continuel de l'idolâtrie. Donc, quand il y a une crise, là, le Seigneur nous regarde maintenant. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur nous regarde et il regarde notre affection. Alors, ceux qui vont l'aimer vont se lever et ils vont dire, Seigneur, que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, que tu aies donné ou que tu n'aies pas donné, que tu aies intervenu ou bien que tu n'aies pas intervenu, tu es mon Dieu. Et toi et moi, barrés, collés, jusqu'à la mort. Là, le Seigneur va regarder. Il va se lever de son trône et il va danser. Il va danser à ce moment. Et maintenant, tu vas te rendre compte que les choses qui vont commencer à se passer dans ta vie, c'est des choses que tu n'as jamais connues. Les choses dont la pensée n'est jamais montée dans ton cœur, que les oreilles n'ont jamais entendues et que les yeux n'ont jamais vues. C'est ce qu'il va commencer à faire. Tu seras surpris. On va t'appeler dans les lieux où tu n'as jamais imaginé que tu pourras être. Parce que les désirs profonds de ton cœur, tu ne les connaissais pas. Mais Dieu attendait l'affection. Le plus grand moyen d'intercession que nous avons, c'est de dire à Dieu notre affection pour lui. Seigneur, je t'aime. Je t'aime au-delà de ce que je vois. Je t'aime au-delà de ce que tu fais pour moi. Je t'aime au-delà de toutes choses. Je vais terminer au Ouvrons Philippiens chapitre 4. L'apôtre Paul va le dire dans Philippiens au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le mot réjouir ici dans le Seigneur ne veut pas dire que sauter et dire que Dieu, je suis content. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas une initiative naturelle. Quand il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, Paul est en train de nous dire quelque chose de très simple. Il dit, faites de Dieu l'objet de votre joie. Ne faites de rien d'autre l'objet de votre joie que Dieu. Je vais prendre un exemple simple. J'ai un téléphone ici. Si je prie Dieu qu'il me donne un autre téléphone, dernière marque, et que Dieu me donne ce téléphone et que je me réjouis, c'est que je n'ai pas compris. Je dois me réjouir avant même que Dieu ne me donne un téléphone. Pas parce qu'il va me donner un téléphone parce qu'il est Dieu. L'accomplissement de tout notre christianisme, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas le paradis. Parce que le paradis sans Jésus, c'est un enfer. Vous comprenez? Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? Dieu est en train de nous enseigner que nous sommes en train de manquer le coach. Ce qui doit faire l'objet de notre paix et de notre joie a été déplacé. C'est pourquoi il y a un problème. Le problème est sérieux. L'objet de notre joie, quand tu es fiancé à une fille, vous allez vous rendre compte que l'objet de la joie, ce n'est pas la nourriture que la fille va te préparer quand vous serez mariés. Non, c'est le fait que tu sois avec elle, ça te suffit. C'est pourquoi beaucoup de fiancés passent beaucoup de temps avec leurs fiancés. Parfois, tu regardes les souliers, là, je te dis, tu regardes les souliers de la fille, tu dis comment, God have mercy. La pauvreté qui la poursuit, tu sors. Vous comprenez un peu ça? Vous regardez, mais pas à cause des souliers, pas à cause de l'argent, pas à cause de la voiture. Le frère avec qui tu es fiancé, quand il arrive, toi-même tu vois sa chemise, tu dis que ce n'est pas la foi qu'on se marie. La pauvreté qui le poursuit, mais parce que tu l'aimes, ce n'est pas la chemise qu'il a qui est l'objet de ton affection, c'est le frère. Tu le regardes dans les yeux comme ça, vous êtes en train de manger quelque chose que vous allez cotiser pour payer $20 ensemble. Tu dis je t'aime, il te dit je t'aime. L'objet de l'affection. À cause de ça, même les persécutions ne pourront pas arrêter votre mariage. À cause de ça, même la pauvreté, même la voiture qui va vous porter, si ça tombe en panne, vous allez vous marier sous la neige. La force de l'amour triomphe de la mort. C'est ça qui nous manque. Parce que nous avons perdu cette affection à l'objet de notre amour qui est le Christ. Nous l'avons porté sur ce que le Christ nous donne. C'est pourquoi nous sommes devenus fragiles. Les situations nous renversent.
nous précède et nous écrase. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Que Christ soit l'objet de votre amour, pas les choses qu'il va faire. Mais si en d'autres termes, l'objet de votre amour, Christ, vous manquez, je vais vous donner un secret. L'amour que nous avons pour Christ est une barrière que rien ne peut franchir. Rien. Amen. Rien, quelle que soit la situation. L'apôtre Paul le dit. C'est ce qu'il a dit aux Thessaloniciens. Que le Seigneur de paix lui-même viendra vous donner la paix en toutes circonstances. Mais je vous donne un secret. Aimez-le. 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 Voyez? Oui, je le répète. Trouvez votre affection dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Bien aimé, quand vous allez commencer à prier, c'est très important. Après ça, essayez ça un peu. Asseyez-vous sur votre sofa. Regardez la liste des problèmes que vous avez. Mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Faites une contre-prière, une prière haute. Seigneur, je sais. J'ai telle chose. Je sais qu'il y a telle situation qui m'attend. Je sais qu'il y a tel problème qui est là. Mais Seigneur, je laisse tomber. Je voudrais te dire que je t'aime. Même si tu ne fais rien, je t'aime. Et restez tranquille. Vous allez voir. La paix va conquérir votre cœur. Ce sont les lois. La paix va conquérir votre cœur. La paix. C'est ça que Paul est en train de nous enseigner. La paix va conquérir et gagner votre cœur. Ce n'est pas comme toutes les autres paix. C'est une paix spéciale. Alors, Paul nous dit qu'il se peut que votre affection pour Dieu prenne un coup. Que vous vous laissiez dominer à un certain moment sur le plan émotionnel par l'anxiété, par la peur, par la panique. Paul dit oui, ça se peut. Mais je vais vous donner un secret. Si vous aimez Dieu et que ce genre de choses arrivent, voici le secret. Rapidement asseyez-vous et dites à Dieu ce qui vous trouble. Dites-lui votre besoin. Immédiatement, dis-lui, Seigneur, je te calme, mais voici un problème que je suis en train de rencontrer qui me trouble. C'est que on vient de m'envoyer une facture que ma fille sera chassée de l'école puisque je n'ai pas payé les études. Voilà mon problème. Il te dit ça. Et il te dit, et la paix de Dieu, la même paix que tu as obtenue lorsque tu as décidé de l'aimer, il te dit que cette même paix-là, Dieu va te la redonner. Il va te la redonner. Bien-aimé, il va te la redonner. La paix-là, il va te la redonner. Écoutez bien. Cette paix, Dieu ne veut pas que quelque chose vienne l'enlever. Notre victoire ne tient pas sur l'ensemble des prières que nous avons faites. Celui qui va prier sans l'abondance de la paix dans son cœur est une victime pour laquelle on devra prier. Lorsque tu vas dans un terrain de combat, tu vas pour délivrer les captifs étant toi-même libéré et libre. C'est pourquoi cette paix que Dieu nous accorde est une paix qui triomphe tout ce que nous pouvons imaginer. En d'autres termes, il n'y a pas de mots explicables. Dieu n'a pas dit que le problème sera réglé. Il a dit que tu le sauras, que j'ai pris le contrôle de ce problème qui te trouble, mon fils et ma fille. Lorsque la paix là va revenir, chaque fois que vous avez des problèmes, sachez que vous êtes à la cible, vous êtes cible d'une attaque. Dans les lois de notre royaume, Dieu gouverne un royaume de paix. Dès que le trouble vient, ça veut dire qu'il y a une brèche qui a été créée. Il y a une fissure. Dans le royaume de l'ennemi, il n'y a pas de paix. La Bible dit que pas de paix pour le méchant, trouble, tribulation, angoisse pour quiconque fait le mal. Donc, dans l'autre royaume, il n'y a pas de paix. Alors, ça veut dire que si tu es dans le royaume de la paix et qu'il y a quelque chose qui vient, première chose, tu es cible d'une attaque. Et deuxième chose, on nous a montré la posologie. La posologie, c'est la prescription. Tu t'assois, tu mets ta tisane à côté, tu mets ton petit café à côté, tu dis, je vais maintenant parler. Toi, diable qui est en train de vouloir me créer de l'anxiété, je vais t'arrêter ton feu. Voici la règle.
Seigneur, la facture, c'est 20 000 $. Je viens te la présenter. Parce que je sais que la paix est partie de moi et il y a quelque chose qui ne va pas. Je te la présente. Facture 20 000 $, Seigneur. Parce qu'il a dit, dites à Dieu explicitement. Ne commence pas à lui dire d'autres choses. Dis-lui le problème explicitement. La facture, c'est 20 000 $. C'est ça qui me trouble maintenant. Je sens l'anxiété là. La Bible dit, écoute bien, je ne te garantis pas que tu vas voir la facture être payée, mais je vais te garantir une chose. Tu vas retrouver ton état initial du royaume. C'est la paix. Tu vas retrouver ça dans tes sentiments. Et dès que tu as retrouvé cette paix-là, ne cherche plus à voir. Le problème n'est plus entre tes mains. Il a été transporté. Il est sur le trône de Dieu. Et il vous donnera une paix que rien ne peut expliquer. C'est un mystère. Toi, tu ne peux pas expliquer. Comment il a facturé toujours la mais tu as déjà la paix. Ça veut dire que le problème n'est plus là. Le dossier a été, les anges ont amené ça. Vous comprenez? Ne gérez rien par les apparences. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés pour un royaume visible. Notre victoire est dans l'invisible. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, là, Dieu, vous ne les verrez plus. Donc, au moment où tu les vois, au moment où tu ne les verras plus, il y aura quelque chose qui va se produire. Voyez un peu? Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Vous le savez comment? Au travers de la paix. Au travers de la paix. Le dernier verset, c'est la dernière parole. Le passage, c'est quoi? Verset 9, on va terminer par là. Verset 9. Regardez bien. L'apôtre Paul va dire ce qu'il a dit aux Philippiens, verset 9. Il a dit que ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous m'avez entendu et ce que vous m'avez vu faire, il dit, mettez-le en pratique et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Regardez bien. Vous n'avez pas la victoire si le Dieu de paix n'est pas à côté de vous. Ce n'est pas possible. Que personne ne nous trompe. Notre vie chrétienne, c'est avoir Jésus-Christ à notre droite, le Dieu de paix. Alors, pour que le Dieu de paix vienne, Paul nous a donné les conditions. Il dit, ce que tu as appris de moi, ce qu'on a appris, c'est la connaissance. Regardez bien. Il dit que ce que tu as entendu des choses. Et il dit, ce que tu as reçu, entre ce que tu as appris et ce que tu as reçu, c'est deux choses différentes. Alors, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a les choses que nous apprenons. Ça, c'est de la connaissance que nous acquérons. Il y a des choses que nous recevons, ce sont des grâces. Mais ces grâces, vous ne les voyez pas, elles ne sont pas visibles. Vous recevez les grâces de la foi, vous recevez toutes sortes de grâces. Ce n'est pas des choses visibles, ce sont des choses invisibles. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses que vous avez reçues, entendues et vues, mettez-les en pratique. Exercez-la dans la vie de tous les jours. Comme je vous ai dit aujourd'hui, exercez ce que je vous dis aujourd'hui. Rentrez, prenez la litanie de tous vos problèmes, mettez ça à côté et manifestez votre affection à Jésus-Christ. Chantez, dites-lui les louanges. Seigneur, même si le problème est là, je t'adore. Je vous dis la vérité. Il dit, et le Dieu de paix, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Vous allez sentir sa présence. Faites ça. L'évangile ne consiste pas à recevoir les choses qu'on ne met pas en pratique. L'évangile consiste à écouter, recevoir, voir et faire et aller mettre en pratique. Et ça attire le Dieu de la paix. Ça attire le Dieu de la paix. Je vous dis la vérité. Soyez toujours en paix. Que rien ne vous trouble. Rien. Je dis bien rien. Apprenez à maîtriser le manque et l'abondance. Apprenez à maîtriser les circonstances qui sont pour vous et contre vous. Apprenez ça. C'est une discipline. Apprenez. Parce que le monde dans lequel nous sommes est malade. Et Dieu ne nous enverra pas si nous-mêmes nous sommes malades. Dieu n'enverra pas un malade guérir les malades. Ce n'est pas possible. Dieu envoie les gens en bonne santé pour aller guérir les malades. Disciplinons-nous. Prenons la peine de regarder Dieu sous un autre angle que le grand pourvoyeur, comme l'essence et la racine de toute notre affection. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et lui dire merci.